Bonjour à tous. Aujourd'hui, le Christ intercède pour vous. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Hébreux 8, versets 1 et 2. L'œil naturel ne peut apercevoir la grâce et la beauté du Christ, l'illumination intérieure du Saint-Esprit révélant à l'âme son impuissance et son désespoir sans la miséricorde et le pardon de celui qui porte les péchés. L'entière suffisance du Christ peut seul rendre l'homme capable de discerner sa miséricorde infinie, son amour immense, sa bienveillance et sa gloire. Personne n'est jamais venu sur notre planète chargé d'une mission de grâce, de compassion infinie, d'amour indicible comme notre Sauveur. Et personne n'a jamais souffert comme lui aux mains de l'homme déchu. Vous ne vous appartenez point à vous-même, vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Colossiens 6, versets 19 et 20. Nous sommes au Christ par création, à lui par rédemption. Il est le seul être sans péché qui endura la souffrance, qui fut indignement humilié et repoussé à notre place. Comment alors ceux qui deviennent de nouvelles créatures en Christ Jésus, sauvés par ses mérites, devraient-elles se conduire devant l'univers du ciel? Se plaindront-ils? S'accuseront-ils les uns les autres? Un esprit humble et soumis ne serait-il pas plus saillant? Recevez mes instructions, dit le grand maître, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Révélons-nous cet esprit dans notre caractère. Porterons-nous son joug et chargerons-nous de ses fardeaux? Si tous pouvaient voir le Christ devant le trône, attendant leur prière, attendant qu'ils lui remettent leur cœur, cessent de se rebeller et renouent leur allégeance envers Dieu, dans un esprit profondément pénitent, ils prieraient le Père de leur pardonner leur transgression de sa loi et de leur pardonner l'influence qu'ils ont exercée en entraînant d'autres à passer outre à la loi de Dieu. La coalition des armées ennemies triomphe en constatant ces délais. Resteront-ils plus longtemps sous la condamnation de la loi ou se rangeront-ils aux côtés du Christ? Et par leur influence, aideront-ils la race rebelle et trahie de leur connaissance et expérience? Deviendront-ils les collaborateurs de Jésus-Christ qui intercèdent personnellement pour eux devant le Père? Les anges retiennent les éléments destructeurs, car ils s'intéressent intensément à ces enfants rebelles. Ils veulent les aider à rejoindre le troupeau dans la paix et la sécurité, afin qu'ils puissent finalement triompher et être sauvés pour l'éternité avec la famille de Dieu au ciel. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et je vous dis à demain.